Alors pour ses débuts en Grand Chelem, dans un tableau principal, hein, j'entends, Mira Andreeva a terrassé ses deux premières adversaires, qui étaient Alison Riske et Diane Paris. Elles ont pris 6-2, 6-1 pour la première et 6-1, 6-2 pour la seconde. Elle est la première joueuse à avoir remporté ses deux premiers matchs en Grand Chelem en concédant 3 jeux ou moins par match depuis Mariana Lucic à l'US Open en 1997. Diane Paris a dit après son match, carrément, je me suis fait marcher dessus. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez découvert ce visage comme moi aujourd'hui, mais qu'avez-vous pensé de cette jeune joueuse russe qui s'entraîne en France, à Cannes, avec l'ancien professionnel Jean-René Lisnard? Alors, je Maxime, l'avais pas peut-être. totalement découverte aujourd'hui, elle avait déjà fait parler d'elle à Madrid il y a un mois, en atteignant les huitièmes de finale, alors Mhm. que c'était son deuxième tournoi, deuxième grand tableau de tournoi sur le circuit WTA. Donc, c'était déjà très impressionnant. Elle avait battu notamment Leila Fernandez, Béatrice Haddad-Maia, enfin, des, Et, des joueuses et qui savent jouer quand même. Magdalinette. Et Exactement, Magdalinette, et ouais. Magdalena. Donc, elle avait déjà montré qu'elle avait beaucoup de choses pour elle, notamment cette capacité à changer de rythme. Moi, ce qui m'a impressionné encore aujourd'hui, c'est son intelligence tactique. C'est-à-dire que quand elle avait la balle courte pour attaquer, elle attaquait. Et puis quand il fallait remettre du volume, quand il fallait défendre, même en slice, elle était capable de le faire. Donc, pour une fille de 16 ans seulement, être aussi complète techniquement, c'est très intéressant. Et puis, elle n'a pas un mauvais modèle. Elle adore Onze Jabeur, c'est son idole. Donc, de ce point de vue-là, elle est plutôt bien inspirée, surtout sur terre battue. Alors, tu parlais de Madrid où tu l'as plus ou moins découvert, d'après ce que j'ai compris. Juste avant, avait remporté 2 tournois ITF à 60 000 $ en Suisse, 16 victoires consécutives à 16 ans. C'est annonciateur quand même de quelque chose de pas trop mal, Laurent, quand même. Ouais, c'est un nouveau phénomène. La jeunesse, je sais pas comment se terminera ce Roland chez les filles, mais vraiment, l'apparition de joueuses à nouveau très très jeunes, ce qu'on avait un peu perdu. Quand je dis très très jeune, c'est 15-16 ans, quoi. Mm. Mm. Euh, c'est la marque de fabrique. Il y avait beaucoup de très très jeunes filles qui étaient sorties des qualifs. On parlait l'autre jour des sœurs Furvitova, donc la plus jeune a pareil, hein, 16 ans aussi, je crois. Ouais, Ouais. c'est ça. Donc ça va être très vite, à mon avis, très intéressant et de voir dans quel délai elles peuvent se rapprocher du top top niveau. À Madrid, elle avait perdu en huitième contre Sabalenka d'ailleurs, Andreeva, et elle avait pris une petite correction. Enfin, c'est rien de méchant, mais je crois qu'elle avait pris 6-3, 6-1 ou un truc comme ça, ou 6-1, 6-3, je sais plus. Mais enfin là, pour le coup, elle s'était heurtée. Alors en plus, elle enchaînait les matchs, donc je pense qu'elle était un peu fatiguée, elle était impressionnée aussi. Mais moi, ce qui me bluffe le plus chez elle, c'est sa maturité à tout point de vue. La maturité physique, même si son visage est vraiment celui d'une toute jeune fille, Ouais. il y a presque un paradoxe entre son visage très juvénile et son corps d'athlète sur le court. On voit pas forcément, ça me rappelait un peu Félix Auger-Aliassime quand il était en junior à 15 ans, où j'avais l'impression déjà qu'il avait le corps de quelqu'un de 18-19 ans en termes de musculature. Et la maturité de son tennis, tu as parlé de son intelligence de jeu, Ouais. Maxime, elle joue extraordinairement juste. Moi, Ah oui, c'est vraiment ce qui est fou. bluffant. Elle se précipite pas. Alors là, elle avait les commandes du match, mais euh, je trouve qu'elle elle joue presque toujours le bon coup. En tout cas, quand elle est en contrôle.